Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors sincèrement, autant d'habitude, j'ai aucun problème à changer les Algériens. Je l'ai d'ailleurs fait pendant la Coupe d'Afrique, sans aucun problème, et c'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal aussi que des Algériens sont venus me chambrer pendant la Coupe arabe. Mais là, pour le coup, quand on voit le scénario de ce match, t'as juste pas envie de chambrer. Franchement, j'ai presque plus de la pitié pour cette équipe d'Algérie, pour le peuple algérien, plus qu'autre chose en fait. En voyant le scénario de ce match, j'ai pas pu m'empêcher de me mettre à la place des Algériens et de me dire si ça avait été le Maroc qui avait été dans cette situation. Je sais pas, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. La vérité, quand tu vois que t'es qualifié à même pas 30 secondes de la fin du match, quand tu vois que c'est bon, tu viens juste de mettre le but de la victoire et le but de la qualification, et que même pas à 10 secondes de la fin, tu te prends un but des Camerounais qui ont quasiment pas eu d'occasion dans ce match. Sincèrement, comme je vous dis, si j'avais été dans cette situation, si ça avait été le Maroc dans cette situation, sérieusement, vous m'aurez vu décéder en direct. J'aurais fait une crise cardiaque. L'ascenseur émotionnel, il a dû être trop fort là. C'est pas possible, tu te vois qualifié, tu te dis c'est bon. Et juste après, même pas quelques secondes après, la chute, elle est totale. Surtout comme je disais hier dans ma vidéo sur le Maroc, la Coupe du Monde c'est vraiment le Graal. N'importe quel entraîneur, n'importe quel joueur, n'importe quel supporter veut jouer cette Coupe du Monde. Ou en tout cas veut voir son pays aller à cette Coupe du Monde. Donc ouais, pour un passionné de football, voir son pays au mondial, il n'y a absolument rien de plus beau. Et autant il n'y a rien de plus beau que de voir son pays au mondial, mais d'un autre côté, il n'y a absolument rien qui peut être pire que de voir son pays qui se qualifie pas à la Coupe du Monde. Ça c'est la pire chose justement. C'est vraiment la pire chose qu'un supporter peut vivre. Toutes les équipes nationales du monde entier, elles vivent que pour ça. Une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. Et pourtant tu y penses déjà 2 ou 3 ans à l'avance, voire même 4 ans des fois. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se qualifier. C'est pour ça que c'est hyper important d'éviter cette frustration que tu peux avoir pendant 4 ans. D'ailleurs, il suffit juste de voir la réaction de Belmadi qui était complètement effondré après le match. Et on peut le comprendre. À un moment donné, une Coupe du Monde, c'est des années de travail, des années de sacrifice. Pour au final retomber à zéro et devoir tout recommencer. Et ça va te prendre des années encore une fois. Et là, quand on voit que l'Algérie, elle est passée d'une situation à l'autre en même pas quelques secondes, mais t'es obligé d'avoir de la peine. T'es obligé d'avoir de la peine, tu peux être le plus anti-algérien du monde, tu peux détester cette équipe ou détester ce pays, mais pourtant t'es obligé d'avoir de la peine quand tu vois ça, t'es obligé de te mettre à leur place. Moi, quand je voyais les images, d'ailleurs le match, je l'ai vu en rediffusion vu que je l'ai pas regardé en direct bien sûr, parce que comme vous savez, il y avait le Maroc qui jouait en même temps. Donc ce match de l'Algérie, je l'ai vu seulement le lendemain, donc je connaissais déjà le résultat, je savais déjà le fait que l'Algérie était éliminée. Donc quand je voyais les images de joie sur le but de l'Algérie, et que je voyais que tout le monde était content, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, les supporters et tout ça. Ah mais j'étais pas bien, mais d'office j'étais pas bien, j'étais mal à l'aise. Ça me rappelait à l'école, vous voyez à l'école, quand c'était le jour des résultats, quand t'allais voir tes résultats et tu voyais que t'avais réussi. Et puis t'as ton pote qui arrive, tu sais qu'il a raté, et lui il est tout content, il te demandait ouais ça va j'ai réussi. C'est la même chose, j'étais pas bien. Un malaise total. Et d'ailleurs il y a aussi autre chose que je savais avant de regarder ce match, c'est que l'arbitrage il était très critiqué. J'ai vu un petit peu tout le monde qui en parlait, et j'ai même vu aussi Belmadi en conférence de presse qui se plaignait d'arbitrage. D'ailleurs moi-même je me suis dit à ce moment-là, il abuse un petit peu. C'est pas le moment de se chercher des excuses, c'est pas le moment de se cacher derrière l'arbitrage. Mais ça c'était avant de voir le match. Parce que là je peux vous confirmer, l'arbitre il a été dégueulasse, il faut le dire. En toute objectivité, l'arbitre il a été mauvais. Et moi-même dans les vidéos, c'est très rare que je parle d'arbitrage. C'est vraiment très très rare. Mais là pour le coup, quand les joueurs ils sont mauvais, quand les sélectionneurs, quand les entraîneurs ils sont mauvais, il faut le dire, bien sûr. Il faut les critiquer. Mais quand les arbitres ils sont mauvais, il faut le dire aussi. Et là, pour le coup, c'était scandaleux de voir un arbitrage pareil. Pour un match aussi important, c'est scandaleux. Après le match, je me suis dit, je comprends maintenant la réaction de Belmadi. Je me suis même dit, je trouve qu'il a été encore gentil. Sincèrement, si ça avait été le Maroc qui avait eu le même traitement, mais j'aurais pété un câble. J'aurais vraiment insulté l'arbitre de tous les noms. Là, mais c'est beaucoup trop. Après, on va pas rentrer dans l'histoire de complotisme et tout ça. Ça, je laisse ça aux médias algériens et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, pour le coup, je dis juste que l'arbitre dans ce match, il a été mauvais. Là, j'ai juste critiqué la prestation de l'arbitre en tant qu'acteur de ce match, comme tous les autres. Et avant de parler de ses choix et de ses décisions, on va juste parler de son état d'esprit, son comportement et sa pédagogie. Là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était un arbitre qui était vraiment hautain, qui montrait une certaine arrogance. Quand les joueurs allaient essayer de demander des explications, à chaque fois, ils prenaient les joueurs de haut. Et ça, c'était déjà bizarre. Ça, c'était déjà bizarre parce que je trouve qu'un arbitre, pour moi, même en tant que joueur, en tant que joueur du dimanche, entre guillemets, pour moi, j'aime pas les arbitres quand ils se prennent de haut. Quand tu veux juste communiquer avec eux et qu'ils veulent pas te donner d'explications, tu demandes juste pourquoi t'as sifflé. Et il est là, il te prend de haut, il te répond même pas, il te donne pas d'explications. Moi, c'est vraiment le genre d'arbitre que j'aime pas.
Je trouve pour moi qu'un arbitre, il doit un minimum donner des explications, il doit un petit peu communiquer avec les joueurs, et c'est vraiment ce qui fait qu'un match il est sain, qui part pas dans tous les sens. Ça peut vraiment aider dans un match. Et là pour le coup c'était vraiment pas le cas. Après c'est vrai qu'il doit aussi avoir une certaine limite. C'est vrai que les joueurs algériens quand ils discutent avec l'arbitre ils sont pas toujours tendres. Et on sait que ça va peut-être jouer en leur défaveur au final. Mais de toute façon dans tous les cas l'arbitre il aurait dû proposer un meilleur match. Quand tu sais que sur un match aussi important, un match qui joue sur l'avenir d'une équipe nationale sur les 4 prochaines années, tu dois vraiment être quasiment irréprochable. Alors des situations litigieuses dans ce match, il y en a eu énormément. Il y en a vraiment eu à l'appel. Juste en première mi-temps, de la 30e à la 35e minute, il y a eu 3 situations qui auraient pu donner éventuellement un pénalty à l'Algérie. Après on va dire que c'est vrai que les Algériens ont tendance à facilement tomber quand ils sont dans la surface adverse, il n'y a pas de problème, on va passer à autre chose. Si on prend les 2 buts refusés de Slimani, le premier, il est hors-jeu, il n'y a aucun problème, ça on l'a tous vu, ok. Si on prend par contre le deuxième but qui a été refusé, là franchement ça devient un petit peu discutable. C'est vrai que le ballon il avait l'air de lui toucher le bras, c'est vraiment très subtil, il faut le voir. Mais ça a l'air d'être le cas, on va dire ok, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je me demande, et ce qui me pose vraiment problème, c'est pourquoi l'arbitre il a pas été aussi réactif et aussi vif sur le but camerounais. On a tous vu qu'il y avait une poussée de Tawamba sur Aïssa Mendy, qui a été même jusqu'à déséquilibrer le gardien algérien. Et là, à aucun moment l'arbitre il a été voir, c'est ça que je comprends pas. Parce que quand un arbitre il est pointilleux, et qu'il est à l'affût de la moindre faute, c'est très bien. Par contre, ça doit être le cas des deux côtés, sinon il y a une injustice. Donc je peux tout à fait comprendre l'indignation qu'il y a en Algérie par rapport à ce match. Sincèrement, je le comprends tout à fait. Même si encore une fois, je suis pas trop dans l'aspect complotiste des choses. Mais pour le coup, comme je vous le dis, si ça avait été le Maroc qui était dans cette situation, mais j'aurais été tout aussi frustré, tout aussi dégoûté. J'aurais vraiment pas pu dormir de la nuit, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour moi, quelqu'un qui viendrait dire que Belmadi il a plus sa place avec l'équipe nationale d'Algérie, je suis désolé, mais il connaît rien au football. Là, c'est clair et net. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois juste ce match retour, quand tu vois toutes les occasions qu'ont l'Algérie, au-delà du but refusé, des buts refusés plutôt, quand tu vois la frappe de Slimani, la frappe de Benasser en prolongation, les arrêts extraordinaires d'Onana, et quand on voit aussi le raté de Belaïli en début de match, je suis désolé mais pour moi personnellement, Belmadi il a absolument plus rien à faire. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire en sa possession. Il y a vraiment très peu de choses à reprocher au sélectionneur algérien sur cette double confrontation, sincèrement. Peut-être la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est peut-être l'euphorie de son équipe après le but justement. Parce que quand l'Algérie a enfin réussi à marquer, on a vu une petite désorganisation juste après ça qui a justement donné le but au Cameroun. Et comme j'ai dit après ma vidéo du match aller, et surtout il y a une chose hyper importante à savoir sur le Cameroun, et je l'avais déjà dit, c'est que quand t'enterres cette équipe, quand tu dis c'est bon, c'est bouclé, c'est là où les Camerounais sont le plus dangereux. Après ça n'empêche pas que quand on voit ce match aller, ce match retour, sans retirer les mérites des Camerounais, honnêtement, l'Algérie aurait tout à fait mérité de passer et d'aller en Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai vu que la Fédération algérienne de football voulait faire des recours pour faire rejouer ce match. Mais le meilleur conseil que je peux donner aux Algériens pour votre santé mentale, c'est mieux d'oublier ça tout de suite. Vaut mieux surtout pas y croire, parce que sincèrement, vous pouvez être sûr à 99,9% que ça a aucune chance que ça aboutisse, pour pas dire à 100% d'ailleurs. Donc vaut mieux pas y croire, vaut mieux pas encore avoir de l'espoir qui pourrait encore plus créer des déceptions. En plus, dans le cas où le match il était rejoué, là l'injustice elle basculerait de l'autre côté. Parce qu'il faut se mettre à la place des Camerounais aussi. Imaginez le match il est rejoué. Les Camerounais ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, sur tous les matchs où il y a eu des erreurs d'arbitrage, des fois des erreurs d'arbitrage qui étaient encore plus flagrantes, des plus grosses erreurs d'arbitrage, les matchs ils n'ont pas été rejoués, et là ils font rejouer le match. Donc ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, bah du coup nous aussi on va faire un recours. On va aller se plaindre auprès de la FIFA, auprès du tribunal arbitral des sports. Et on va refaire un recours pour annuler le fait que le match soit rejoué. Ça peut partir loin cette histoire, donc vaut mieux tout de suite oublier. Moi je souhaite, franchement, pour les Algériens, si le match il est rejoué, tant mieux pour eux. Et je vous dis la vérité, vaut mieux tout de suite oublier cette histoire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Félicitations aux Camerounais et courage aux Algériens. De toute façon, il y aura d'autres matchs qui arrivent, il y aura d'autres échéances qui arrivent. Et on le suivra ensemble de toute façon. Donc je vous dis à très bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.